Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer des shbakia ou gâteaux au miel. Voilà, indispensables pour le mois de Ramadan. Voilà, elles sont très fondantes, très engorgées de miel. Voilà, franchement avec un goût très très bon grâce aux ingrédients que nous allons mettre. Voilà, avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Alors, dans un mixeur, donc toujours le mixeur parce que ça facilite énormément. Ça facilite en fait le pétrissage de la pâte. Voilà, j'ai mis 200 millilitres d'eau tiède, voilà, 120 millilitres d'eau de fleur d'oranger ou 150 millilitres d'eau de fleur d'oranger, 150 millilitres de beurre fondu, 150 millilitres d'huile. Alors c'est un mélange d'huile d'olive et l'huile végétale. Voilà, utilisez toujours le même verre, donc il fait à peu près 150 millilitres. Voilà, j'ai du sésame, j'ai 200 grammes de sésame moulu jusqu'à que ça devienne une pâte pâteuse. Il ne faut pas qu'il y ait de graines dedans. Voilà, j'ai une pincée de sel. Voilà, et j'ai une cuillère à soupe de curcuma. Vous pouvez utiliser du colorant alimentaire. Vous utilisez juste une pincée pour le colorant alimentaire. J'ai une cuillère à soupe de cannelle. J'ai une cuillère à soupe d'anis moulu. Et j'ai une cuillère à soupe aussi de graines de fenouil moulues. Voilà, j'ai 2 cuillères à soupe de farine et un sachet de valeur 11 grammes de levure chimique. Voilà, je vais le mélanger dans un petit peu de farine. Voilà, donc 2 cuillères à soupe à peu près. Voilà, on mélange et on rajoute ça dans le mixeur. Voilà, et à la fin, une cuillère à soupe de vinaigre. Voilà, si vous ne voulez pas mettre une cuillère à soupe, vous pouvez vous contenter d'une cuillère à café uniquement. Voilà. Et on va mixer pendant 5 minutes à peu près, jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et on finit la recette. Voilà, dans un saladier, donc voilà, j'ai bien mixé. On va verser le contenu, pardon. Voilà, et j'ai 1 kg de farine ici tamisée. Et on va rajouter petit à petit de la farine, voilà, jusqu'à obtention d'une pâte ni trop molle ni trop dure, voilà, qui va vers une pâte quand même, voilà, pas dure mais entre les deux, comme une pâte à pain, voilà. Donc cette pâte, elle m'a pris à peu près 850 à 900 grammes de farine. Voilà, c'est selon les types de farine. Ça peut prendre jusqu'à 1 kg, voire 1,1 kg. Voilà, tout dépend du type de farine que vous utilisez. Moi, j'utilise la T45, donc voilà, c'est pour pâtisserie et pain. Cuisine et pâtisserie, voilà. Voilà, donc voilà, voilà, on met petit à petit, donc on fait rentrer la quantité de farine, voilà, jusqu'à l'absorption de la farine et on rajoute s'il faut. Voilà. Voilà, et la pâte, elle reste, grâce au mixeur, en fait, ce qu'on a mis au mixeur, la pâte, elle reste assez facile à travailler. Pas besoin de repos non plus. Voilà, on va travailler directement avec, on va pas la laisser reposer. Voilà, on obtient une pâte comme celle-ci, voilà. Ni trop molle, ni trop dure, voilà, entre les deux. Voilà, donc on va la travailler tout de suite. Voilà, j'ai utilisé, comme je vous ai dit, de 800 à 900 grammes de farine. Voilà, donc on va la couper en morceaux. Voilà, on partage la pâte en 6 morceaux, voire plus, voilà, comme vous voulez. Voilà, et on va la mettre dans un sac plastique et on va commencer à travailler. Donc on laisse un morceau de côté, pardon, pour l'étaler.
En fait, on va préparer d'abord la pâte, donc on va la feuilleter, voilà, la feuilleter entre parenthèses. Donc, vous pouvez saupoudrer, ne pas saupoudrer à cette étape-là, comme vous voulez. Voilà, donc on l'étale et on la plie en trois. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est pour faciliter la pâte. Cette opération-là est importante, comme ça vous obtenez des chibakiyas très feuilletés en fait, avec un feuilletage, voilà, un joli feuilletage. Voilà, et on va travailler la pâte comme ceci, toute la quantité de la pâte comme ceci, on va la plier en trois et la remettre dans le sac, voilà, avant de passer au façonnage. Voilà, donc on la plie en trois, voilà, et on la met dans le sac plastique. Voilà, donc une fois terminé, donc on prend le morceau, le premier morceau que nous avons feuilleté, on va l'étaler donc finement comme on a l'habitude de faire. Si vous avez la machine qui étale, donc vous la mettez sur le numéro 4. Voilà, si ça va de 0 à 9, donc vous la mettez sur le... Vous étalez un petit peu bien sûr avec le rouleau et vous la mettez sur votre machine à étaler et vous la mettez sur le numéro 4 pour obtenir voilà une épaisseur voulue, une épaisseur qui correspond au shipakia. Sinon voilà, là on va bien l'étaler. Voilà, on va égaliser les côtés. Donc là, on va voir ensemble une nouvelle méthode pour le façonnage. Donc on va plier la pâte, voilà, une épaisseur de 5 cm à peu près. On va plier la pâte en 4. Voilà, 2, 3 et 4. Voilà, tout en saupoudrant. Voilà. Donc on va égaliser l'extrémité, voilà. Et si vous voulez pas utiliser la roulette, je vais utiliser voilà, cet outil-là, voilà, qui est un petit peu partout, qui se vend sur les marchés, voilà. Vous pouvez le trouver partout. Voilà, on coupe, voilà, une épaisseur de 1 cm et voilà, on pince les extrémités, les deux extrémités, et on sépare les autres rubans à l'intérieur, voilà, et on obtient des shibakiyas très bien faites, voilà, pour les personnes qui ne savent pas faire. Voilà, donc on passe les extrémités, voilà, on sépare les rubans au milieu, c'est pour ça qu'on saupoudre, voilà, et on obtient une très belle forme. Voilà. Et cette méthode, elle est plus rapide aussi. Voilà, elle est plus rapide que celle des rubans. Mais voilà, je vais aussi vous montrer une autre méthode de faire que j'ai faite l'année dernière. J'ai la recette sur ma chaîne, donc vous pouvez aller la voir. Voilà, on peut aussi couper avec le rouleau, la roulette. Voilà, mais pour les personnes qui n'ont pas de roulette, utilisez même un couteau à pain avec, voilà, un couteau à pain. Voilà, pour donner une décoration aux extrémités de la chupaquilla. Donc pareil, voilà, on pince bien les extrémités et on sépare les rubans à l'aide d'un couteau. Voilà, là, on va voir l'autre méthode, donc des rubans. Donc voilà, on coupe des rubans à 1 cm à peu près de largeur. Voilà, et on superpose, voilà, on coupe donc toute la quantité que nous avons. Voilà, on va superposer 5 rubans. Voilà, et on va 5, voilà, là j'en ai mis 3, voilà, 4. Voilà, j'ai oublié un ruban là, mais c'est pas grave, mais c'est 5 rubans. Voilà. Voilà, donc pareil, donc on pince les extrémités et on sépare les rubans au milieu. Voilà, là j'ai pas fait gaffe, j'ai mis que 4 rubans. Mais voilà, ça donne quand même une belle forme, mais c'est 5 rubans. Voilà, on pince les extrémités et voilà, on sépare les rubans au milieu à l'aide d'un couteau toujours.
Voilà. Voilà, là, voilà. Un, 2, 3, 4. Voilà, on égalise les extrémités. Et 5. Voilà. Donc voilà, on mesure avec nos doigts, donc 4 doigts ou voilà 5 centimètres à peu près. Voilà, c'est plus rapide de le faire avec les doigts. Voilà, on pince bien les extrémités pour les coller. Voilà, et on sépare les rubans au milieu. Voilà, donc là, je vous ai donné deux méthodes de faire. Vous choisissez celle qui vous correspond. Voilà, et voilà, vraiment, c'est une méthode très facile à faire. Aucune difficulté. Voilà, la seule difficulté, c'est que en fait, les rubans, ils sont un petit peu collés au milieu. Donc voilà, on prend un petit peu plus de temps à les séparer. Voilà, mais c'est quand même une méthode assez rapide en général. Voilà, donc on finit toute la quantité. Voilà, on a fini toute la quantité. On va les laisser 5 heures sécher minimum. Voilà, si vous les avez fait le soir, il vaut mieux les faire cuire le lendemain matin et vice-versa. Voilà, on va les laisser reposer et puis on passe à la cuisson. Voilà, donc le miel que nous avons préparé ensemble sur la recette, donc voilà, je l'ai fait chauffer un petit peu. Et j'ai fait chauffer aussi l'huile à feu moyen. Donc il faut laisser à feu moyen tout au long de la cuisson. Voilà, vous le faites chauffer et puis vous mettez les chebakiyas. Voilà, comme ceci. Vous ne les bougez pas jusqu'à que vous voyez un côté doré et puis vous les retournez. Parce que dès qu'ils sont dans l'huile, ils se ramollissent et ils risquent de se casser, donc il ne faut pas trop les manipuler. Voilà, donc une fois qu'un côté est bien doré, donc on retourne. Il ne faut pas trop les dorer non plus parce que en fait le miel leur donne, ils finissent en fait la dorure dans le miel. Et le miel leur donne une très très belle couleur après. Donc il ne faut pas trop les foncer. Voilà. Voilà, donc voilà, ils sont cuits là. On commence à les enlever et les mettre directement dans le miel. Donc comme je vous ai dit, j'ai chauffé le miel. Comme ça, il ne se casse pas dedans. Voilà, donc ça prend pas de temps à la cuisson, donc c'est vite fait. Voilà, il faut bien les arroser de miel. Il faut les laisser bien sûr une dizaine de minutes dans le miel, voire un quart d'heure. Voilà, pour qu'ils soient bien imprégnés de miel. Et puis après, on les retire et vice-versa. On les retire, on les égoutte bien sûr. On va voir ensemble comment. Voilà, donc là, j'ai voilà, deux fournées à peu près. Et là, j'enlève les chebas qui a du miel et je les mets voilà, à égoutter pour que l'excès de miel voilà, s'enlève. Voilà, une fois qu'ils sont bien égouttés, voilà, on les pose pardon, dans une assiette ou dans une boîte. Voilà, si vous voulez les conserver, mettez-les directement dans une boîte et saupoudrez-les de sésame. Le sésame, moi je l'ai torréfié un petit peu sur une poêle. Voilà, juste même pas 5 minutes hein, pour qu'il ait un bon goût. Mais si vous voulez, vous l'utilisez comme tel, hein, comme ça. Juste, il faut bien nettoyer les sésames quand vous les achetez. Voilà, donc on pose nos choupaquillas sur une assiette et on les saupoudre de sésame. Voilà, une fois terminé, donc voilà, donc ça donne ça. Voilà, une très belle couleur, une très belle texture aussi. Voilà, c'est très fondant. Voilà, ça fond dans la bouche.
Voilà, elles sont bien imprégnées de miel. Elles ont très très bon goût. Voilà. Voilà, et on arrive à la fin de notre recette. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, je vous invite à vous abonner, liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.